Aujourd'hui, j'ai acheté un setup gamer complet sur Amazon. On est sans doute sur le setup gamer le moins cher de France. Donc j'ai pris un combo complet de la marque The G-Lab que j'ai trouvé sur Amazon. Donc dans ce packaging, il y a directement tout ce dont on a besoin pour faire un setup gamer. On a un clavier, un casque, une souris gamer et un tapis de souris, ce qui nous permettra d'avoir un setup complet, sachant qu'au niveau tarif, j'ai payé ça vraiment rien du tout. Actuellement sur Amazon, ce pack-là complet setup gamer de chez The G-Lab est à 39,99 €. Donc autant vous dire qu'au niveau tarif, c'est vraiment très convenable. Alors, est-ce que pour moins de 50 €, on va arriver à se faire quelque chose de qualité, sachant que j'ai peur qu'on soit sur des produits plutôt bas de gamme et assez cheap, parce qu'on est quand même sur des produits pas chers du tout, entrée de gamme. Donc j'espère qu'on aura quand même de la qualité. Ah ouais, on a pas mal de choses. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par le clavier gamer. Alors tu t'en doutes, pour ce prix-là, on n'est pas sur un clavier gamer mécanique, on est sur un clavier gamer à membrane, comme tu peux le voir juste ici. Alors au niveau design, il est assez sympathique. Dans quelques instants, on va le brancher pour voir s'il y a du RGB. À l'arrière, on a des petites pattes pour le surélever. Bon, au niveau du plastique, ça va, ça fait pas extrêmement cheap. Je t'avoue que pour le coup, quand je l'ai entre les mains, bon, c'est vrai qu'il se tord un petit peu, mais à part ça, au toucher, c'est assez agréable. Alors, on a un clavier format 100%, c'est-à-dire qu'on a aussi le pavé numérique, les flèches. Donc, on a la place d'avoir tous nos boutons, donc ça, c'est cool. Je vais tout de suite le brancher pour voir si on a du RGB. Ah ouais, c'est pas mal du tout, regardez-moi ça. On a notre clavier qui est rétroéclairé et là pour le coup, le RGB il se voit vraiment bien et ça c'est assez sympathique parce que c'est vrai que des fois dans des packs comme ça pas très chers, on a des produits qui sont pas forcément de qualité et notamment le RGB du clavier qui des fois laisse un peu à désirer. Et là pour le coup, comme vous pouvez le voir, ça se voit bien, ça c'est cool. Je crois pas qu'on puisse le modifier, on restera comme ça en mode un peu Rainbow, mais franchement ça reste très sympathique. Alors au niveau de la frappe, bon comme je t'ai dit, clavier à membrane pour ce prix là, on s'en doutait. Néanmoins, est-ce qu'on a une bonne frappe? J'aime bien parce que c'est un clavier à membrane mais qui a l'air d'une assez bonne qualité parce que la frappe reste quand même assez smooth, assez agréable. Bon écoutez, franchement pour un clavier gamer il fera le taf et ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs les amis, petit bonus pour compléter ce setup gamer Amazon, la marque Hercule vient tout juste de sortir ce contrôleur audio plug and play simple et efficace. Si tu as envie de t'intéresser au monde du streaming ou même au monde du podcast, je te conseille ce petit produit là de la marque Hercule, c'est le Hercule Stream 100 qui va te permettre de contrôler jusqu'à 8 pistes audio grâce à ces 4 molettes juste ici. Tu as aussi juste en dessous 4 shortcuts que tu pourras directement paramétrer sur le logiciel associé sur ton PC. C'est le logiciel Hercule Stream Control qui est un logiciel gratuit que tu pourras télécharger directement sur leur site. La grosse force de ce produit de chez Hercule, c'est qu'il y a un écran LCD et ça, on va dire que c'est assez intéressant parce que tu peux directement tout voir dessus. Vous le savez, dans le monde du streaming ou du podcast, c'est vraiment très important d'avoir un bon audio, de savoir gérer son audio. Et là, pour le coup, avec ce produit-là de chez Hercule, le Hercule Stream 100, tu auras la possibilité de toi-même gérer chaque piste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est disponible sur Amazon au prix de 130 €. Je vous mets le lien en description. C'est un très bon produit pour démarrer dans le streaming, dans le podcast. Et même si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, vous pouvez clairement avoir ce produit-là pour aussi modifier vos pistes audio rapidement, vos différentes sources audio en temps réel sans forcément passer par 36 000 raccourcis et 36 000 étapes sur votre PC. Il existe un second modèle un peu plus performant, un peu plus premium et aussi un peu plus cher. Vous retrouverez donc en description le lien de ces deux produits de chez Hercule. N'hésitez pas à aller voir ça. Et on remercie la marque Hercule d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ouh, regardez qu'est-ce que j'ai là. On a le tapis de souris. Alors, c'est le tapis de souris qui était présent dans le pack. Alors, on a un tapis de souris assez petit. C'est le format qu'on utilise uniquement pour poser sa souris dessus. Après, outre ça, bon, il est brandé de la marque The G-Lab. Il est assez simple, noir avec, bon, voilà, quelques petits dessins juste ici. Mais à part ça, il n'y a rien de plus. Néanmoins, sur la face arrière, on a une petite matière antidérapante. Donc ça, c'est vraiment cool. J'avoue que la matière du dessus, moi, j'aime pas trop. Tu sais, des fois, tu as des matières un peu qui te trigger, là, qui te font des frissons. Et là, pour le coup, moi, cette matière-là, j'aime pas trop. Bon, on va pas se plaindre, hein, c'est dans un pack à 50 €. Je t'avoue que c'est pas le meilleur tapis de souris du monde, mais en tout cas, il fera l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, la souris. Alors, la souris, c'est un élément qui est pour moi assez important parce que, bon, déjà, il faut une souris de qualité qui soit agréable et surtout qui ait une bonne prise en main. Alors, ça, c'est une souris de chez The G-Lab, c'est la Cult. La Cult, je la connais parce que moi, je l'avais testée sur la chaîne à l'époque, il y a plusieurs années de ça. Regardez à quoi elle ressemble. Moi, ce que j'aime bien de cette souris-là, c'est qu'elle fait assez premium. Au niveau, regardez, de ma main qui se positionne dessus, ça se positionne vraiment très bien. Et en fait, sur le dessus, c'est pas du plastique, c'est une matière
un peu velours et ça c'est vraiment très agréable. Donc souris très simple, il y a 2 boutons sur le côté, clic droit, clic gauche, molette et on a le bouton du dessus pour modifier la sensibilité. Allez, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau RGB. Alors regardez-moi ça, je sais pas si vous verrez très bien, si vous le voyez, on peut modifier avec le bouton du dessus le RGB. Alors c'est assez simple, hein. Bon, chez The G-Lab, on va dire que le RGB reste vraiment très simple. Là, on a juste le logo ainsi qu'un petit liseré juste ici qui directement s'active en RGB. Ça rend plutôt bien. Franchement, pour moi, la souris est actuellement l'élément que je préfère dans ce pack Setup Gamer Amazon de chez The G-Lab qui, je vous rappelle, coûte 50 € et là actuellement à 39,99 €. Donc, je vous mets le lien directement en description si vous voulez l'acheter. Je pense que c'est le moment. Alors, on va tester ça avec le tapis de souris parce que, alors, est-ce que ça va être bien ou pas? Moi, j'aime bien cette souris, franchement j'aime bien parce que la prise en main est très agréable comme j'ai pu te le dire. C'est une souris que moi-même je pourrais utiliser, hein, même si c'est pas une souris qui coûte excessivement cher parce que je crois que celle-là tu peux l'acheter toute seule sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Si je la trouve, je vous la mettrai en description. Mais c'est une souris qui, d'entrée de gamme, est plutôt intéressante et qui coûte pas très cher, donc ça c'est vraiment cool. En globalité, The G-Lab, moi j'aime bien cette marque là parce qu'ils font des produits assez qualitatifs et au niveau tarif c'est vraiment très acceptable, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Alors c'est vrai que la matière du dessus du tapis de souris, ça me fait des frissons, c'est horrible. Mais à part ça, la souris glisse bien dessus et franchement pour ma part c'est validé. C'est le casque ça? Oula, le casque, j'ai vraiment peur que ça soit une daube. Alors, c'est vrai que dans un pack gamer complet à moins de 50 €, on peut pas forcément avoir tous les éléments qui soient très intéressants et très qualitatifs. Pour ma part, dans ce pack-là de la marque The G-Lab, j'ai peur que le casque soit vraiment horrible. Alors déjà, comment ça se présente? Donc on a un casque en plastique. Je t'avoue que là, le plastique fait quand même assez cheap. C'est vrai que je pense que je peux le casser en 2 petites secondes. On a des oreillettes, bon les coussinets sont assez durs. On a le micro qui, hop, vient comme ça. Ok, il n'est pas détachable, mais en tout cas, il se rétracte. On a une petite manette ici de commande avec la fonction mute et démute du micro et la fonction modification du volume. Alors par contre, moi, ouais, ça j'aime pas parce que j'arrive jamais à le régler comme il faut. Je préfère les casques gamer qui disposent d'arceaux auto-réglables parce que ça, je t'avoue que tu vas le régler une fois, 2 fois et au bout de la 3e fois, le réglage tiendra plus. Ça, c'est vraiment chiant à la longue. Bon, alors, on va le brancher parce que je crois qu'il y a quand même un peu de RGB, en tout cas sur la plupart des produits gamers de la marque The G-Lab, il y a du RGB. Ah, je crois que c'était un USB, mais en fait non, c'est un jack. Ah, c'est un jack. Ok. Alors non, je retire ce que j'ai dit, il n'y a pas de RGB. C'est un casque gamer, je pense, ultra simple. Par contre, du coup, maintenant, ce qu'on va essayer, c'est la qualité audio et surtout la qualité du micro. J'ai peur que dans ce pack-là, à moins de 50 €, ça soit assez catastrophique. Allez, première des choses, le confort. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors, contrairement à ce que j'ai l'habitude d'avoir sur ce type de casque, je t'avoue qu'il se met plutôt bien sur la tête et il sert bien au niveau des oreilles. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il va tomber, donc ça c'est plutôt cool. Et je t'avoue aussi qu'il isole bien des bruits aux alentours parce que j'entends pas grand chose. Néanmoins, j'ai peur qu'au niveau du micro, comme vous pouvez le voir, il va pas sur ma bouche en fait, donc il va pas capter bien ma voix. Donc ça c'est plutôt dommage. Maintenant, on va arriver au test fatidique, c'est-à-dire le test du micro. Est-ce que ce casque gamer The G-Lab dans ce pack à 50 € vaut le coup ou pas? Donc c'est parti, vous êtes actuellement sur le micro de ce casque, donc bien sûr si c'est trop dégueulasse je reviendrai directement sur mon propre micro. Néanmoins, moi quand je vois les pics actuellement, j'ai peur qu'il y ait énormément de bruit de fond. Donc je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Je vais aller écouter le rendu et puis ensuite je vous donne mon avis. Ok, alors je viens d'écouter le rendu du micro. Alors il y a 2 problèmes majeurs. Le premier problème, le plus important, c'est que comme il se branche en jack, c'est vrai que des fois il peut y avoir quelques petites interférences et normalement vous devez l'entendre directement dans l'audio que vous avez écouté. Il y a une sorte de bruit, donc je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais un bruit d'onde, un bruit qu'on entend souvent avec le jack quand il est mal branché, etc. Moi pour le coup le casque est très bien branché. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce problème là. Peut-être que vous avec ce casque là vous n'aurez pas ce problème là, mais en tout cas c'est un problème
qu'on ne retrouve pas avec les casques USB, donc c'est pour ça que de plus en plus de casques sont USB, parce qu'il n'y a pas ce problème d'onde, de bruit d'onde dans le son. Bon, ça c'est le premier problème. Néanmoins, le micro à l'arrière n'est pas trop dégueulasse, même si j'ai quand même l'impression de parler la tête dans un seau ou directement à un talkie-walkie. Bon, après on va pas forcément se plaindre parce que même avec cette qualité audio là, dans ce pack là, avec ce casque là, c'est amplement convenable. On n'a pas non plus acheté un casque à 200 balles, donc franchement on va pas non plus se plaindre si on n'a pas un micro extrêmement parfait. Bon bah le voici en entier, ce fameux setup gamer Amazon qui est, je pense, l'un des moins chers setup gamer de France avec tous ces produits là. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était directement présent dans un pack, un combo de la marque The G Lab qui coûte aux alentours des 50 € là en ce moment, à 40 € sur Amazon. Vous retrouverez bien sûr le lien de ce pack là directement en description si ça peut vous intéresser. Pour vous donner mon avis final, je trouve que si vous n'avez pas énormément de moyens, que vous voulez pas non plus mettre des milliers et des cents dans vos périphériques pour votre setup gamer, c'est quelque chose que vous pouvez acheter aisément pour soit quelques mois, quelques années, en attendant d'économiser un peu plus d'argent pour s'acheter des périphériques un peu plus qualité, avec surtout plus de fonctionnalités. Néanmoins, ces produits-là feront amplement l'affaire pour votre setup gamer. Pas la peine d'avoir du Razer, etc., du Asus ROG. Franchement, vous avez ça, ça fait largement le taf. Abonne-toi et je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.